Bonjour. Alors, je vous ai fait la démonstration des masques en losange. Et là, je vais vous faire la démonstration du masque qu'on avait vu la première fois que vous étiez avec moi, pour ceux qui étaient avec moi. Et je vais vous faire de nouveau la démonstration puisque on est appelé à porter de plus en plus de masques. Donc, contrairement au précédent, les plis sont dans le sens de la hauteur. D'accord? Ça aussi, ce sont des masques pour enfants, ils sont plus petits, mais bon, ça ressemble vraiment à ceux pour les adultes. Donc, comment on fait? Eh bien, on met endroit contre endroit votre tissu. Ici, vous allez placer vos élastiques au bord, là, en laissant le centimètre pour pouvoir piquer et qu'on ait quelque chose de bien net au niveau des élastiques, hein, que ça ne dépasse pas et que ce soit bien au bord. Voilà. Voilà votre masque une fois terminé. Celui-là est réversible. D'ailleurs, ils le sont tous. Voyez? Voilà. Et là, vous avez quelque chose de joli. Vous repasserez vos masques à la fin quand vous aurez fini. Et vous aurez... Alors ici, il y a des barrettes. Je vous montrerai comment on met la barrette. Donc ici, vous placez votre élastique là. Vous allez commencer à piquer à 1 cm. Vous plantez votre aiguille. Vous allez chercher votre élastique ici. Vous allez venir le placer pareil à 1 cm. Là, vous avez la piqûre à 1 cm. Et ici, vous avez votre élastique au bord. Voilà. Vous plantez pile votre aiguille au bord de l'élastique. Vous faites attention de ne pas l'attraper, de bien le pousser ici pour ne pas l'attraper. Ici, en bas, alors faites attention parce que le bas, c'est l'inverse des pliages. C'est-à-dire que les pliages vont vers le bas, ici. Et là, vous avez votre ouverture, vous la mettez vers le bas. Sinon, vous allez avoir votre surpiqûre sur le bord du nez. Voilà, vous laissez une ouverture. Voyez, ici, vous avez votre couture. Si vous voyez là, si on touche, vous avez vos élastiques bien au bord. Là, je vais repréparer mon élastique. Ici, vous voyez, au bord à 1 cm. Je vais placer l'autre morceau. Je vais démarrer ici parce que j'ai laissé l'ouverture là. Voilà, je me mets bien pour que mon élastique soit au bord à 1 cm. Vous voyez, je le vois ici. Voilà, je le vois ici. Hein, je laisse 1 cm. Je vais, comme ça, mon aiguille va arriver au bord de mon élastique. Là aussi, j'ai ma valeur de 1 cm. Je fais attention que mes plis soient bien en place. Je vais chercher mon morceau d'élastique pour le mettre bien au bord ici. Regardez, à 1 cm. D'accord? Et là, je continue ma piqûre. Je fais bien attention que mon élastique soit bien au bord. Voilà. Au bord de 1 cm. Voilà. Je plante. Et ici, je vais fermer. Alors, je regarde que mes élastiques soient bien au milieu pour ne pas... Vous voyez, parce que souvent, ceci, il arrive ceci. C'est-à-dire que mon élastique se met là et je le pique. Je suis obligée de tout découdre après. Donc, je rentre bien mon élastique de façon à ce qu'il ne me gêne pas. Et là, voilà, je termine. Donc, voilà, vous avez votre masque qui est piqué là, là et là. Ici, avec une ouverture. Peut-être qu'on le voit mieux ici. Voilà. Donc, vous avez votre ouverture ici, là. Et là, vous avez tout le tour, on a piqué. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être dégarnir un peu les angles à cause des élastiques parce que ça fait des épaisseurs. Vous voyez, j'ai dégarni un petit peu. Et maintenant, je vais placer ma barrette. Alors, c'est des barrettes qui sont autocollantes. Donc, j'enlève la petite pellicule ici. Je viens placer ici ma barrette que j'équilibre bien évidemment. Je viens la placer ici. Voilà. Alors, il faut bien l'équilibrer. Hein. Alors, vous voyez ici, je ne l'ai pas équilibré. Donc, je la repose. Je la repositionne. J'équilibre.
Voilà, là elle est bien. Vous voyez, j'ai la même largeur là et là. Là, je referme comme ça. Et là, je vais aller chercher, je vais aller tirer ma barrette, je l'attrape avec les doigts et je la ressors comme ça. Alors, ne la pliez pas trop, parce que sinon, elle va être toute tordue, même si elle se remet en place tout à l'heure. Je vais vous montrer comment la remettre en place. Vous voyez, c'est pas compliqué de mettre les barrettes, si vous en avez besoin. Donc, vous sortez bien vos angles ici. Voilà, vous sortez bien vos angles pour que ce soit joli. Ici, vous faites pareil. Donc, comme j'ai dégarni, eh ben, j'ai mes angles qui sortent bien. Voilà, vous voyez, ça sort bien. Ici, je fais pareil. Tous mes angles bien sortis. Et si j'ai bien respecté, ils sont bien au bord. Donc ici, je remets ma baguette à plat. Vous voyez, je remets ma barrette à plat. Je remets bien mes éléments ici, bien bord à bord, pour pas que ça dépasse d'un côté ou de l'autre, parce que comme il est réversible, si j'ai pas... Comme il est réversible, si j'ai le jaune qui dépasse ou le gris qui dépasse, eh bien, ça ne fera pas joli. Donc, je remets bien mes plis en place, comme il faut, vous voyez. Je mets bien mes plis en face. Voilà. Parce qu'ici, je vais piquer, donc il faut que tout soit bien à plat. Hein, d'accord? Voilà. Là, il faut que ce soit bien à plat. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir là. Alors, attention de ne pas piquer sur la barrette. Je fais un bon point d'arrêt ici. J'arrive un peu, donc avec le toucher ici, je vais passer ici, à côté de la barrette, pas dessus. Ah, j'ai un problème. Donc, c'est en direct, vous prendrez la chose en direct, vous voyez. Ça arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé. La canette est mal mise. Voilà. Donc, faites attention à vos canettes, qu'elles soient bien mises pour que le travail soit bien. Voilà. Alors vous, enfin moi, normalement, j'ai pas besoin de le faire. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller chercher mon fil, mais il remonte. Vous remontez votre fil, pour quelquefois, si ça vous arrive, vous le placez derrière. Ne laissez pas trop long, d'accord? Vous le placez derrière, pour pas que ça vous fasse des petites bourres. Alors ici, je vais revenir là. Alors je me mets bien à côté de la barrette. Voilà. Ici, avec le toucher, je regarde de passer juste en dessous de la barrette. Voilà. Et là, je fais pareil. Hein. Je suis là, je vais un petit peu plus loin pour finir mon angle. Hein. Voilà. Je tourne. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai calé ma barrette. Parce que si vous ne la calez pas, même si c'est collant, quand vous allez laver, la barrette, elle va se barrer. C'est le cas de le dire. Donc, vous voyez, là, j'ai le haut bien à plat, ici. Vous voyez, mes plis sont bien reformés. Après, je redonnerai un petit coup de fer. Voilà. Et là, maintenant, je vais fermer le fond de mon masque. Alors, si vos angles ne sont pas jolis, ben, vous les sortez. Voilà, vous faites là, vous faites votre point d'arrêt. Vous plantez votre aiguille, vous tendez bien votre tissu. Vous voyez ici. Voilà. Voilà. De façon à ce que ce soit bien équilibré. Et là, je fais mon point d'arrêt parce que quand vous allez les laver 40 fois, vous aurez des problèmes si ça se découpe. Voilà, vous coupez bien vos fils. Ici aussi. Voilà, votre masque est terminé. Voilà, vous avez votre masque et ici, vous avez votre barrette. Alors, vous voyez la différence.
c'est la forme de vos plis. C'est la forme de vos plis. Vous voyez, ceux-là, ils sont dans ce sens et ceux-là, ils sont dans le sens de la hauteur. Travaillez bien.